Le bulletin, il est à double détente, donc il n'y a pas de baguette magique. Il vaut mieux quand même que ce que l'on vote soit légal. Le maire, c'est la figure élue la plus connue. Cette proximité, c'est un atout pour la démocratie. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Luc Moudenc, maire Les Républicains de Toulouse, la 4e ville de France, pour nous parler de sa fonction. On y va. Je suis Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole. Et oui, M. Moudenc est maire depuis de nombreuses années. Il l'avait été entre 2004 et 2008, avant de perdre son poste pour le retrouver en 2014 et le conserver jusqu'à aujourd'hui, et potentiellement jusqu'à la fin de son mandat en 2026. Il est aussi, en plus de son mandat, président de Toulouse Métropole depuis 2014. Ce membre des Républicains s'y connaît donc bien dans les processus électoraux. Mais alors, comment ça marche l'élection d'un maire? C'est une campagne électorale dans une grande ville, avec des listes. Et la liste qui gagne a grosso modo 3/4 des sièges. On a été élu en 2020, on est élu pour 6 ans, donc le mandat se termine en mars 2026. Et puis en réalité, le bulletin, il est à double détente. On élit un conseil municipal et par là même, on élit également un conseil de métropole, puisque désormais, depuis quelques années, beaucoup de compétences, beaucoup d'actions qui autrefois étaient exercées au niveau municipal ont été transférées au niveau de la métropole. La métropole de Toulouse, c'est 37 communes, 800 000 habitants, une diversité géographique, politique et beaucoup de choses qui sont faites, notamment ce qui est structurant pour l'avenir, les transports, l'urbanisme, la politique du développement durable, tout ça, c'est exercé désormais au niveau de la métropole. En effet, un maire élu est quasiment sûr d'avoir 75% des sièges de son conseil municipal. Et ça, c'est dû au mode de scrutin des élections municipales. Ce dernier est dit semi-proportionnel, c'est-à-dire que si une liste arrive en tête des élections, elle obtiendra automatiquement 50% des sièges, donc une majorité, et les 50% restants seront répartis proportionnellement entre les différentes listes. Ce système garantit la stabilité des communes et évite les cohabitations locales qui ne feraient que perturber la vie des habitants. Mais dans tout ça, il a quel pouvoir le maire ? Le maire dirige les affaires municipales. Bon, donc il n'y a pas de baguette magique déjà, je le dis parce que beaucoup de gens qui m'abordent me demandent de tout, y compris des choses d'ailleurs qui ne sont pas dans le champ de compétences des mairies. Donc le premier pouvoir du maire, je crois, c'est d'être identifié. Les gens connaissent davantage le maire que leur conseiller départemental, que les conseillers régionaux, ou même que les parlementaires, ou même que le préfet, qui pourtant, étant le représentant de l'État, a beaucoup de pouvoir. Donc le premier pouvoir, c'est celui-là, être connu, capter beaucoup de demandes et savoir dire, ben ça je vais le traiter, ça je ne le traite. Le maire, c'est beaucoup de choses de la vie quotidienne, hein, c'est les crèches, les écoles, les espaces verts, la vie des quartiers. C'est le maire qui, je crois, est l'élu le plus proche aujourd'hui de nos concitoyens. Et le conseil municipal, c'est quoi exactement? Alors, on a un conseil municipal de 69 membres, avec 54 membres dans la majorité et les autres membres, donc 15 membres, dans l'opposition. Le conseil municipal, selon la loi, doit se réunir 4 fois par an ou plus. Donc il se réunit grosso modo tous les trimestres. En général, ça prend une journée. Hein. Toulouse est la 4e ville de France. Il y a plus de 510 000 habitants, donc forcément, il y a beaucoup de questions à traiter. Ces questions-là, elles sont travaillées en amont par les adjoints au maire et par les conseillers délégués. Donc quand on est à la tête d'une équipe municipale, comme c'est mon cas, on répartit les tâches en quelque sorte. Donc il y a l'élu chargé de l'éducation, l'élu chargé de la sécurité, l'élu chargé de l'urbanisme, l'élu chargé de la culture, l'élu chargé du commerce, etc., etc. Il y a du travail pour la cinquantaine d'élus qui forment la majorité, donc chacun est spécialisé dans un domaine, traite les questions de son domaine. Pour cela, il s'appuie sur des services. On a des services avec des fonctionnaires, des techniciens, à la fois à la mairie et à la métropole. Il y en a 13 000 au total. Et ces services préparent les projets. On appelle ça les délibérations. Et les délibérations, c'est le texte qui passe au conseil municipal. Ces textes-là sont présentés par les adjoints ou les conseillers délégués qui sont responsables du domaine thématique concerné. Il y a un débat, il y a parfois des contestations, parfois des protestations, parfois des propositions, souvent l'unanimité en réalité, et nous votons, et à partir du moment où la délibération est votée, ben ça devient une décision exécutoire, administrative. C'est comme ça que marche le conseil municipal. Et le conseil municipal ne peut se réunir que quand il y a eu auparavant des réunions de commissions. Alors il y a des commissions
spécialisée où les élus réexaminent tous ces textes avant leur présentation au conseil municipal. Et une fois que ces textes sont adoptés par le conseil municipal, ils sont donc exécutés par le maire, par les services, contrôlés par l'État. Il vaut mieux quand même que ce que l'on vote soit légal. Donc le rôle de l'État, le rôle du préfet, représentant de l'État, c'est d'assurer ce qu'on appelle le contrôle de légalité. Donc il est destinataire de tout ce que l'on vote. Et si jamais on vote quelque chose qui, selon lui, n'est pas conforme à telle ou telle loi, il nous le signale et à ce moment-là, évidemment, on revoit le texte et on le met en conformité avec les remarques de l'État. Mais je dois dire que c'est quelque chose qui arrive assez rarement. C'est bien beau tout ça, mais au quotidien, ça fait quoi un maire? Quelle est la journée type du 4e maire de France? La journée type, ça dépend des jours en réalité. Quand je commence ma semaine, c'est-à-dire le lundi, j'ai un tas de réunions qui s'enchaînent avec le directeur général des services, donc qui est un fonctionnaire, qui dirige l'administration sous mes ordres. J'ai ensuite un cabinet. Le cabinet, c'est les collaborateurs directs du maire. Donc là aussi, j'ai des réunions avec les membres du cabinet. Et puis alors après, vous savez, il y a de tout. Il y a des réunions de travail sur tel ou tel dossier. Il y a des inaugurations, tantôt des inaugurations de réalisation que nous impulsons, tantôt des inaugurations qui sont décidées par d'autres autorités auxquelles j'assiste, parfois des visites d'entreprises, des réunions d'élus que j'anime, parfois il y a des événements sportifs, événements culturels, et comme maire de Toulouse, j'y participe. Donc c'est une journée extrêmement variée. C'est une journée à l'image de la ville. On a beaucoup de choses dans cette grande ville qui est devenue Toulouse. Donc forcément, l'emploi du temps du maire, il est à l'image de tout ça. Après avoir servi près de 11 ans en tant que maire, M. Moudenc s'y connaît bien dans sa fonction. On peut donc lui demander un conseil. C'est quoi être un bon maire pour lui? C'est un maire qui travaille sérieusement, avec comme souci dévouement à sa ville, à ses concitoyens, et puis qui, en même temps que le dévouement et le service rendu, portent une vision d'avenir, parce que le rôle du maire, c'est d'être dans le quotidien, de répondre à un tas de problèmes, un tas de sujets, et je vous assure que des sollicitations, j'en reçois. En moyenne, 150 courriers et courriels sont reçus par jour, mais aussi, pas simplement d'être dans le quotidien, mais d'avoir une vision d'avenir et, à travers les projets que l'on impulse, de savoir quelle ville on veut pour l'avenir. C'est ça le rôle du maire, donc le quotidien et la prospective. Et quelle est son inspiration en tant que maire au quotidien? J'ai eu la chance d'être élu jeune dans ce conseil municipal. Alors, je n'étais pas maire, j'étais un jeune conseiller municipal. Après, j'ai vécu ce qu'on appelle le cursus républicain un peu traditionnel à l'ancienne. J'ai été conseiller municipal, conseiller délégué, adjoint au maire, puis maire. Celui qui m'a formé aux responsabilités municipales, c'est Dominique Baudis. Dominique Baudis a été le maire qui a été le maire le plus longtemps parmi tous les maires de l'histoire de Toulouse. Il est resté maire 18 ans et donc je n'ai pas été élu 18 ans avec lui, mais j'ai été élu quelques années. C'est donc lui qui m'a formé et c'est vrai que les principes de son enseignement, c'est des principes qui sont valables et que je fais miens à travers l'action que je mène moi-même. Bon, comme M. Moudenc nous a parlé de Dominique Baudis, il faut rétablir un peu de contexte sur la vie politique toulousaine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est dominée, si on peut dire ça comme ça, depuis de nombreuses années par la famille Baudis. Le premier Baudis à être élu maire est Pierre, en 1971. Il conservera son poste de maire de Toulouse jusqu'en 1983, année où il passera la main à son fils, Dominique. Dominique Baudis, c'est donc lui qu'évoque M. Moudenc, qui restera maire jusqu'en 2000. Ayant dirigé la ville pendant plus de 30 ans, les Baudis sont une véritable institution de la vie toulousaine. Si bien qu'une troisième génération arrive, avec Pierre Baudis, pas le même que le premier, c'est le petit-fils en fait du premier Pierre Baudis, donc le fils de Dominique Baudis, qui a essayé de se présenter aux législatives dans la première circonscription de Haute-Garonne. Il a malheureusement pour lui perdu cette élection face à Adrien Clouet, un député LFI. Précisons qu'il s'est présenté sous la bannière LREM. Mais avec tout cet héritage historique entre les mains, comment M. Moudenc appréhende l'avenir de la fonction? Quelle évolution aimerait-il voir apparaître concernant les fonctions du maire?
Si j'avais le choix, évidemment, je souhaiterais que le maire ait plus de pouvoir, plus d'autonomie, autrement dit plus de possibilités de répondre aux nombreuses sollicitations qu'il reçoit. Je reçois des sollicitations très souvent et je suis obligé d'expliquer aux gens que, de par la loi, c'est pas moi qui l'ai choisi, de par la loi, ça n'est pas moi qui décide telle ou telle chose. Vous savez, les pouvoirs publics en France sont organisés de manière très éclatée. Il y a les pouvoirs du maire, il y a les pouvoirs de la région, il y a les pouvoirs du département, il y a les pouvoirs d'autres entités encore, les pouvoirs de la justice. Simplement, tout ça n'est pas forcément très clair dans l'esprit des gens. Tout le monde n'a pas fait Sciences Po. Et donc à partir de là, je suis obligé d'expliquer tous les jours que mes pouvoirs sont plus limités que ce que les gens croient. Et quand on me sollicite pour des questions dont je n'ai pas la responsabilité, sur lesquelles je n'ai pas la possibilité, le droit d'agir de par la loi, mon rôle c'est de relayer cette question vers l'autorité compétente et donc d'aider le citoyen qui m'a saisi à s'adresser à la bonne porte. Ça veut dire plus de pouvoir à une échelle nationale ? Moi je pense qu'effectivement on aurait tout intérêt à renforcer les attributions municipales. Pourquoi ? Tout simplement parce que, je le répète, le maire c'est la figure élue la plus connue, après le président de la République bien évidemment, et donc les gens s'adressent à nous. Donc forcément, si on pouvait avoir davantage de responsabilités, il y aurait une sorte de circuit court qui serait instauré dans la décision politique grâce à cette proximité. Cette proximité, c'est un atout pour la démocratie. Aujourd'hui, la démocratie en France, elle est assez malade par certains points, et donc un moyen de régénérer, de revigorer la démocratie, c'est justement de renforcer les pouvoirs de proximité et notamment le pouvoir municipal. Et c'est sur ces beaux mots que se conclut notre interview. Vous remercier parce que justement à travers cette interview vous me permettez d'expliquer et donc de faire connaître mieux, un peu plus, cette fonction de maire. C'est une fonction qui existe depuis tellement longtemps, depuis 1790, que les gens s'y sont habitués. Le maire est une figure familière et en même temps, depuis plus de 2 siècles, il y a eu tellement de lois votées que je ne crois pas que même s'ils connaissent la fonction du maire, les citoyens connaissent exactement ce que fait le maire. Donc merci de m'avoir donné l'occasion d'expliquer, non pas tout, mais un petit peu tout ça. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie bien sûr infiniment M. Moudenc ainsi que toute son équipe qui nous ont permis de la réaliser. J'espère énormément qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager la vidéo ou à vous abonner à notre chaîne tout simplement. Mais l'essentiel c'est de la partager à d'autres Toulousains pour qu'ils connaissent un peu plus leur maire. Précisons bien évidemment que ce contenu a été réalisé en partenariat avec Toulouse en fait, la filiale locale toulousaine de Politique en fait, donc qui traite de toutes les actualités de la ville rose. Si vous souhaitez en savoir plus sur la personnalité de M. Moudenc, un réel exclusif est sur le compte Instagram en question, dont le lien est en description. En bref, si vous avez des idées pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à les proposer dans les commentaires, nous y faisons bien sûr très attention. Mais sachez que notre intervenant suivant est une personne qui a son mot à dire dans toutes les guerres du globe et partout où il y a de la violence, son organisation intervient. Alors d'après vous, qui c'est ? Dites-le moi dans les commentaires, et en tout cas, d'ici la prochaine vidéo, que les faits soient avec vous.